Trois titres au cours de ce journal. Premièrement, nous parlerons de certaines femmes qui négligent le suivi médical lors de leur grossesse et qui sont exposées aux multiples dangers. Madame Edwige Ouzouaké, sage-femme du centre de l'Alala à Libreville, a présenté la démarche à suivre pendant la grossesse. En religion aussi, avec les fidèles du centre d'adoration Hermon qui ont été interpellés à plus de concentration à Jésus-Christ et aussi à comprendre la vision donnée par le commandant de bord. Enfin, la problématique des hommes qui se font tresser en Afrique suscite des réactions dans la ville. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. En début de ce journal, nous parlons de l'étape de la grossesse souvent négligée chez certaines femmes. La situation a permis à Madame Edwige Ouzouaké, sage-femme du centre de santé de l'Alala, on va dire dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, d'indiquer la démarche à suivre pendant la gestation humaine. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. L'absence d'un ou plusieurs cycles de menstruation, des nausées ou des vomissements, des seins plus durs, plus volumineux ou plus douloureux au toucher, des maux de tête, un goût métallique, des brûlures d'estomac ou des reflux gastro-œsophagiens, voici entre autres des signes d'une grossesse. Après découverte de ces symptômes, l'on en déduit que la jeune dame sera dans quelques mois maman. Mais plusieurs, semble-t-il, demeurent dans l'ignorance. Une situation qui a fait appel à Madame Edwige Ouzouaké, sage-femme du centre de santé de l'Alala du 5e arrondissement de Libreville, de révéler aux femmes la démarche à suivre. Effectivement, lorsqu'une femme constate qu'elle est enceinte, ce qu'elle doit faire, c'est se rapprocher d'un centre de santé agréé. Par exemple, nous, chez nous ici à la PMI de l'Alala, elle peut venir ici, elle vient se présenter. Et quand elle se présente, on lui donne des conseils par rapport à sa grossesse, le suivi de la grossesse, comment elle doit suivre sa grossesse. Et on lui explique le bienfait du suivi de la grossesse. À savoir pourquoi elle doit suivre la grossesse. Surtout pour les nouvelles comme pour les anciennes, une grossesse doit être suivie dès le début, disons au premier trimestre de la grossesse. Et là, quand elle vient, on lui présente à un gynécologue qui doit lui faire, exemple, une échographie pour confirmer que cette grossesse, elle est bien implantée dans l'utérus. En cas de grossesse dite extra-utérine, la vie de la future maman est en danger. Négliger le suivi de la grossesse. D'accord. Et lorsque la grossesse est hors utérus, qu'est-ce qui se passe? Quand la grossesse est extra-utérine, si elle est vue plus tôt, on peut lui donner un traitement pour évacuer la grossesse. Mais si la grossesse a évolué, ce qui se passe, la femme va ressentir des douleurs et c'est la trompe, parce que la grossesse va évoluer dans la trompe. Et la trompe a une dimension qu'elle ne peut pas dépasser. Quand elle dépasse, plus l'œuf prend de l'ampleur, elle va exploser et c'est ce qu'on appelle une GU rompue. Donc dans ce cas, c'est une indication chirurgicale d'urgence. Donc on doit l'opérer pour enlever la trompe. Si elle a explosé, on enlève la trompe. Et là, les chances de fécondation de la femme diminuent parce qu'il va rester qu'une seule trompe. Les femmes enceintes sont invitées à écouter ceci. C'est pourquoi c'est toujours bien d'expliquer aux femmes de ne pas négliger le suivi de la grossesse. Des traitements sont en effet mis à disposition pour la sécurité de la mère et de l'enfant pendant la grossesse. Négliger le traitement médical pendant cet état, c'est se mettre en danger soi-même, d'où toutes celles qui portent un fœtus doivent tout simplement se soumettre au suivi médical pour leur santé et celle de leur bébé.
On parle aussi des populations qui se sont également prononcées sur la négligence de certaines femmes qui refusent de se faire suivre médicalement lors de leur grossesse. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Le constat est amer. Une catégorie de femmes qui tournent le dos aux hôpitaux dans leur état de grossesse. Certaines, par manque de moyens, sont dans l'incapacité de se prendre en charge et n'arrivent pas à faire des examens demandés dans les structures hospitalières. D'autres, par négligence, se tournent les pouces dans la ville pour attendre le jour de l'accouchement sans savoir les multiples dangers auxquels elles sont exposées. Les avis sont partagés suite à ces comportements irresponsables. Déjà, le fait de ne pas se faire suivre, c'est un danger pour la mère et pour l'enfant. Parce qu'en se faisant suivre, ça permet au futur moment de connaître déjà, dans un premier temps, leur statut sérologique et de connaître également, d'avoir une idée sur l'évolution de la grossesse. C'est ça. Et donc, quand elles ne le font pas, elles sont exposées à plusieurs risques. Et parfois, elles peuvent décéder pour certaines. Mais toutes les femmes parlent à l'hôpital. Hein? Mais il y a les autres qui sont découragés à cause des mauvais traitements à l'hôpital. Hein? Il y a les autres qui préfèrent aller faire le médicament africain. Hein? Ils préfèrent faire ce qu'il faut. Mais à l'hôpital, aujourd'hui, quand tu pars, parfois, le docteur voit ton état, il te dit que non, on ne peut pas. Hein? Quand ils voient ton état, que tu es en danger, ils sont là pour te sauver la vie, mais on te dit qu'ils ne peuvent pas. Tu es obligé d'aller dans un autre site. Quand tu arrives là-bas, si ça ne va pas, c'est la mort à la fin. Il y a les autres, l'opération se fait, ils ne peuvent pas réussir. Ils font la mauvaise opération, à la fin, les résultats, c'est à la mort. La femme, c'est là. Ce que je peux dire à toutes les jeunes femmes, jeunes mères qui sont enceintes, c'est de bien suivre le suivi médical parce que de ce suivi médical dépend le développement du fœtus. Donc si on n'a pas fait des examens appropriés, si on n'est pas suivi par une sage-femme ou un gynécologue, ça peut entraîner des malformations ou bien des problèmes après dans le développement cérébral du futur enfant. Des gestes inhabituels et autres comportements parfois dérangeants se développent chez la femme enceinte, indépendamment de sa volonté. En matière d'alimentation, le choix est difficile pour cette dernière. Une spécialiste en la matière apporte des éclaircissements. Déjà, on remarque que la femme enceinte, quand elle est enceinte, elle est anémiée. Donc, il lui manque déjà du sang. Donc, il faut qu'elle consomme beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de produits laitiers. C'est vrai qu'en étant suivie par une sage-femme, elles prennent déjà des médicaments. Elles ont des prescriptions médicales. D'où le danger de ne pas être suivie par des sages-femmes qui peut causer des anémies sévères ou bien toute autre forme de complications à l'accouchement. Donc, elles doivent vraiment se nourrir, à prendre leurs 3 repas par jour, des repas équilibrés, pas trop de sucre, pas trop de sel, parce qu'elles peuvent créer après une hypertension. Ça entraîne souvent des morts à l'accouchement. Les femmes rurales et celles urbanisées ne devraient pas négliger leur état de grossesse. Pour un accouchement normal, il faudrait que ces dernières se rendent aussitôt dans les établissements hospitaliers pour un meilleur suivi. Nous poursuivons ce journal avec un fait de société parlant de la problématique des hommes qui se font tresser. Cette pratique suscite des réactions dans la capitale gabonaise. Au nom de la mode, ces messieurs emboîtent le pas de la jante féminine. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Des déviances observées ici et là dans la ville. La jante masculine qui opte pour la pousse des cheveux, les faisant tresser, d'autres se rabattent dans les salons de coiffure pour se faire tresser naturellement comme les femmes. Des attitudes tirées de la mode de ce siècle qui débute en milieu familial. L'opinion des uns et des autres est connue. Dieu n'a pas laissé ça. L'homme n'est pas fait pour faire des tresses. Ouais. C'est la femme qui doit porter des tresses. Enfin, moi, je n'ai pas d'objection par rapport à ça. C'est chacun son look, hein, et puis ça ne montre pas le caractère ou encore
la personnalité de la personne, hein, je pense pas. C'est chacun son style après tout. Non, c'est une bonne chose. Chacun est libre de son choix, on va dire ça comme ça. Donc je dirais que je ne vois pas où est le mal, que les hommes puissent être tressés aussi. Hein? D'un côté, ce n'est pas bon, on peut confondre tout le monde comme des bandits. Non, c'est un peu ça que j'ai à dire. Observer des jeunes garçons de moins de 25 ans en Afrique avec des locks et civils sur leur tête, l'équation semble être difficile à accepter. On peut donner le conseil même à la maison. Même ces femmes-là qui ont des enfants qui se tressent, et ils parlent, mais ils ne t'écoutent pas. Peut-être avec la grâce de Dieu, la mettre en prière, c'est tout ce que je peux te dire. Même vous-même, ça ne va pas vous plaire. Votre enfant, un homme, se tresse, il a les rastas, il a les droits ou les droits, comment vous appelez, c'est même le mari. Il met le gel à la tête, vraiment désolé. Hein. Pourtant, ces jeunes garçons sont issus d'une cellule familiale où existent des principes parentaux. Le fait que des personnes de sexe masculin portent des tresses ne cadre pas avec les coutumes africaines. Les parents, à ce sujet, sont interpellés à être plus regardants sur leur progéniture. En religion avec l'église du centre d'adoration Hermon, située à l'entrée de la pharmacie La Méridionale à Mindoubé, dans le 5e arrondissement de Libreville, l'homme de Dieu, l'apôtre Alphonse Gimba, lors du culte du dimanche dernier, dimanche de Pâques, a invité les fidèles à s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, mais également à s'arrimer à la vision. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Boris Mikolo. Grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, mieux comprendre les croyances du christianisme, se donner avec générosité aux offices de célébration de l'amour, etc. Tout ceci sont des objectifs de l'éducation chrétienne, des valeurs qui sont inculquées à ceux qui désirent suivre la voie du Seigneur. C'est le cas à l'église du centre d'adoration Hermon où le révérend apôtre Ngimba a invité les fidèles à affermir leur foi à Jésus-Christ et aussi à la vision du leader. Avec moi, des gens qui ont réellement cru et qui peuvent saisir l'occasion de cette Pâque pour dire ce que Dieu avait promis à notre Père et en train de s'accomplir. Donc nous allons nous arrimer ou bien Dieu continuera à vivre dans une ancienne alliance. Les enseignements donnés à un nouveau converti, encore appelé bébé spirituel, devraient emmener ce dernier à plus de maturité dans les années futures. L'orateur du dimanche de Pâques à la cité de David a tout de même déploré l'attitude des fidèles qui tiennent en captivité leur leader. Beaucoup d'hommes de Dieu dans ce pays n'iront jamais loin parce qu'ils sont prisonniers de leurs propres fidèles. Vous avez la foi en ce que Dieu existe. Vous avez la foi dans ce que Dieu va élever. Mais quand l'élévation commence, vous dites, est-ce que c'était comme ça? Qui t'autorise à dicter à Dieu comment ça va se faire? Toi, ton problème, c'est que ça se fasse. Ou bien que ce soit toi qui décides comment ça va se faire. Marie a voulu savoir comment ça va se faire. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Ce n'est pas ton problème, c'est le problème du Saint-Esprit. À l'exemple de Moïse qui conduisait le peuple d'Israël sur le chemin, certains avaient catégoriquement décidé d'emprunter des chemins autres que celles du Seigneur en adorant des veaux d'or. Une confusion qui rend sceptiques les porteurs de la cruche, d'où cette question. Où sont ces hommes et ces femmes qui, une bonne fois pour tous, vont accepter que ce qui est en train de se passer là, c'est ce qui est prévu. Réponds-toi si tu penses que l'homme de Dieu est en train de prendre un chemin, une route, ou bien il est en train de donner de la voix à une personne non indiquée. Dieu n'est ni ton ami, ni ton camarade. C'est le dimanche de Pâques que les membres du centre d'adoration Hermon ont été interpellés à non seulement marcher sur la voie du Christ, mais également à prendre leurs responsabilités en tant que fils.
Nous terminons avec ce fait de société. Un poteau endommagé par la rouille causée par des violentes pluies au P-Cassette suscite des inquiétudes chez les habitants. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. C'est en face de l'ancienne Gaboprix au P-Cassette que se trouve un poteau rongé par la rouille à cause des violentes pluies. Planté à côté des habitations, cette infrastructure dégradée devient une source d'inquiétude chez les riverains. C'est une situation qui a déjà duré plusieurs années. Justement, ce n'est pas seulement le seul endroit au P-Cassette où on constate des poteaux qui sont complètement rongés par la rouille, par des boulements de terre. Donc, précisément à proximité de moi, nous avons deux poteaux de la SCG qui va complètement à son terme parce que déjà on a les boulements qui ne fait que prendre de l'ampleur. Et le pire, c'est que nous avons des habitations juste à proximité de ce poteau et ce sont des poteaux qui sont de relais de haute tension. Donc c'est quelque chose qui est tellement grave. Avant d'enregistrer des catastrophes, la Société d'énergie et d'eau du Gabon est invitée à venir sur les lieux afin de s'imprégner de la situation. Moi, je souhaiterais que la SCG fasse un peu preuve d'indulgence à ce genre de situation. Parce que sinon, ici, dans les jours à venir, on dira autre chose. C'est pas que je souhaite, mais sinon, dans les jours à venir, on dira autre chose. Vraiment que la SCG prenne compte de ces genres de situations. Cet équipement électrique est endommagé et à vue d'œil peut engendrer d'énormes dégâts dans cette zone. Vivement que cette situation soit revue par la société en charge dans les plus brefs délais. Merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette principale édition d'information de 20h30. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné, Boris Mikolo et Floris Mapango. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, mais avant, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Voilà, nous avons parlé de certaines femmes qui négligent le suivi médical lors de leur grossesse et sont exposées aux multiples dangers. Madame Edwige Ozouake, sage-femme du centre de Lalala à Libreville, a présenté la démarche à suivre pendant la grossesse. Nous avons également parlé de religion avec les fidèles du centre d'adoration Hermon qui ont été interpellés à plus de concentration à Jésus-Christ, mais aussi à comprendre la vision donnée par le commandant de bord. Enfin, la problématique des hommes qui se font tresser en Afrique suscite des réactions dans la ville. Au revoir à tous et à demain.